Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que cette personne pense secrètement. Alors, de vous, de la relation, où est-ce que il ou elle en est. On va aller creuser tout ça. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Sweet Ladies Oracle. On a en premier cette jeune femme posée sur un fauteuil avec le 9. En deuxième, une jeune femme avec des valises dans une gare avec le 44. Et en troisième, encore une jeune femme plutôt en extérieur avec le 45. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude, et puis s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir, ça pourra soit concerner différentes relations, soit peut-être qu'il y aura des éléments à prendre dans plusieurs tas pour arriver au plus proche de votre situation. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez pris le premier tas avec la jeune femme sur le fauteuil et le 9. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Oula. Ok. Ok. Bon. Un peu particulier. On est sur une relation qui est en train de couper. Vous voyez, ces deux énergies-là, ces deux énergies très nettes, assez fortes de coupure. Okay. Dans celle-ci, on va parler donc de purge. On va être sur une personne qui a besoin de se protéger, de se libérer, de nettoyer, de couper, tout simplement. D'accord? Donc, soit vous êtes sur une personne qui a coupé récemment. Ok, là on n'est pas sur quelqu'un qui a disparu il y a 10 ans, par exemple. On est sur une personne qui a coupé récemment, qui donne peut-être moins de nouvelles. Alors, c'est-à-dire que soit la coupure, elle est franche, soit la coupure, elle est plus... je sais pas comment dire, plus progressive, voilà, petit à petit, sur une personne qui prend de la distance. On est sur quelqu'un qui se sent peut-être un peu... Moi, j'ai quelqu'un qui se sent submergé, qui se sent étouffé, qui n'arrive plus à faire face. Parce que on a ce docteur-là, entre guillemets, mal aspecté, en énergie, on va dire, sur la relation. Et là, on est sur quelque chose un petit peu... C'est comme si la relation, elle était malade, d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément visible au premier abord. Une relation qui est malade, elle peut fonctionner. C'est ça qui est un peu bizarre. Ou il y a des relations saines qui peuvent ne pas fonctionner, etc. Et des relations malades qui ne fonctionnent pas. Relation malade, c'est pas la relation en elle-même qui ne fonctionne pas. Pour moi, c'est que là, on est arrivé à un stade où il y a des choses qui entrent en résonance les unes avec les autres et c'est plus négatif dans le ressenti, c'est plus vécu, c'est beaucoup plus vécu de manière négative que positive. C'est-à-dire qu'il y a très certainement des choses très positives qui vous lient, notamment les sentiments, l'affection, mais
Là, les angoisses prennent le dessus. Les angoisses, les blessures non traitées. Et là, moi, j'ai comme un sursaut de non, 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 je veux pas. Je veux pas. Ça me fait peur. Je préfère couper plutôt que de faire face. Voilà, c'est vous imaginez si on reprend un petit peu l'image du jardin et des arbres. Ok, il y a quelque chose dans mon jardin qui m'envahit. Il y a, mettons, j'ai des mauvaises herbes dans ma pelouse. Je commence à me sentir submergée. Je sais pas comment faire pour épargner la pelouse et enlever les mauvaises herbes. Et ben, j'en ai marre. Ça me fait peur, ça me stresse. Qu'est-ce que je fais? Bam, j'arrache tout et je mets du goudron. Vous voyez, c'est un peu, il n'y a pas de demi-mesure. On n'est plus capable de faire face complètement. C'est pas forcément définitif, hein, mais on est sur un repli. Vous, de votre côté, on est sur quelque chose un peu plus karmique, je trouve. Un peu plus... il y a une notion de justice rendue, vous voyez, de... Alors, l'image est un peu glauque, mais moi, j'ai vraiment... Faut couper la relation. Et il y a une certaine fatalité, c'est-à-dire que vous, là, vous subissez la sentence. C'est pas vous qui coupez, c'est vous subissez l'éloignement de l'autre, vous subissez potentiellement son départ, mais c'est quelque chose qui vient de plus grand que vous. C'est-à-dire que même si ce comportement, il est orienté, il est vraiment motivé par des peurs, des angoisses, des blessures, visiblement, il fallait que ça tombe à un moment. C'est-à-dire que votre relation devait, d'une manière ou d'une autre, passer par une phase d'éloignement et de séparation pour qu'on puisse nettoyer, guérir. Et on en revient un petit peu à la phrase qui dit « On ne peut pas espérer soigner une plante si on ne change pas le terreau malade dans lequel elle vit. » C'est-à-dire que votre relation amène, attention, des choses positives, mais elle fait ressortir des choses négatives qu'il faut traiter en dehors de ce climat où c'est activé. D'accord ? Si demain vous essayez de soigner une migraine et que vous restez dans une pièce où il y a de la musique à fond et la lumière aveuglante, c'est compliqué. Donc il faut peut-être sortir de la pièce et revenir une fois que vous l'avez guéri. D'accord ? Là, c'est un petit peu ça. Il y a une sursollicitation au niveau des choses qui sont pas traitées et on est dans « il faut que je coupe, il faut que je parte, il faut que je... » Donc, soit ça a été fait, soit c'est en train d'être fait, mais on est sur une phase d'éloignement assez brutale. Donc, brutale, c'est-à-dire que même si l'éloignement est progressif, ça peut être, on passe de par exemple quelque chose de très fusionnel, on s'écrivait tous les jours, à on s'écrit de temps en temps, peu importe les raisons, hein, ça peut être même des facteurs extérieurs qui font que cette personne elle flippe. D'accord, elle peut se raccrocher à ça. Donc les facteurs extérieurs, ça peut être j'ai trop de boulot, ça peut être j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ça peut être je souhaite pas mettre un terme à ma relation actuelle s'il y a une tierce, ça peut être plein de choses, ça peut être la différence d'âge aussi. On peut se retrancher derrière ça. On va peut-être pas vous donner les vraies raisons, d'accord ? Et justement, pour moi, vous n'avez pas forcément d'explication sur ce qui est en train de se passer et vous subissez et c'est assez compliqué parce que il y a ce sentiment peut-être d'abandon, de vulnérabilité, etc. Sachant que cette personne a les angoisses et des blessures, mais vous en avez aussi. Hein. Parce que c'est la relation qui fait que, entre guillemets, il y a quelque chose de malade. Donc c'est les deux côtés. Vous, il y a peut-être votre blessure d'abandon à traiter et c'est pour ça que vous êtes en train de vivre la situation de cette manière-là. Ça peut être aussi, vous pouvez être aussi un petit peu psychorigide dans le contrôle et là on est obligé de vous apprendre le lâcher prise. Ce qui est un petit peu bizarre de votre point de vue, c'est que c'est très anxiogène, c'est assez dur à vivre, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a une sorte aussi de libération et de soulagement. Voilà, c'est pas forcément évident au premier abord, mais je le sens en arrière-plan. Vous savez, quand il y a la sentence qui tombe, la sentence peut être très dure à vivre si elle est dure, mais en même temps, il y a ce « au moins je suis fixée », vous voyez ? Il y a un peu ce truc-là chez vous. Voilà. Ok. Alors... Ouais, vous voyez, c'est pour ça qu'on coupe. On se sent bloqué, on se sent enlisé, on se sent dans une impasse parce qu'on ne trouve plus de solution. Pourquoi on ne trouve plus de solution? Tout simplement parce que l'émotionnel, il commence à prendre
une place que l'on n'arrive plus à gérer. Ça peut être le stress, ça peut être l'angoisse, ça peut être la peur, ça peut être l'anticipation. Mais ça échappe à notre contrôle. Avant, peut-être qu'on arrivait à faire des petits pieds de nez, ou à enfouir, à ignorer, à trouver des petits subterfuges. Aujourd'hui, on est à un stade où ça ne fonctionne plus. Peut-être parce que vous avez évolué aussi et que nos schémas habituels ne fonctionnent plus. Si on a un schéma, par exemple, je sais pas, de je repousse l'autre pour qu'il me court après, et que vous, à travers cette relation, vous avez grandi, et aujourd'hui vous vous dites, bah non, quand cette personne s'éloigne, moi je le ou la laisse revenir parce que je veux pas encourager ce schéma et parce que je n'ai plus besoin, moi, d'aller chercher parce que je me sens moins en danger, ben en cassant ça, vous cassez la zone de confort. Donc, on ne sait pas forcément comment réagir autrement. Donc la personne, elle se sent enlisée. Elle a l'impression de plus avoir les rênes sur certaines choses, sur la relation, sur vous aussi, sur l'évolution. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sabote, quoi. Enfin, elle sabote. Elle fuit, ok? Impression d'être enfermé. Et encore une fois, c'est pas vous qui enfermez la personne, hein, on est enfermé par nos peurs et nos convictions. Et c'est pour ça que c'est pas évident, c'est qu'il y a vraiment cette ambivalence de d'un côté je me sens piégée, je me sens dans une impasse, j'ai l'impression qu'on va dans une direction dans laquelle j'ai pas envie d'aller et que je maîtrise rien, mais d'un autre côté, ben c'est pas facile de dire stop parce que je me sens bien, parce que j'aime bien cette personne, parce que je me sens autant en sécurité qu'en insécurité. Ça que j'entends avec ce soleil, c'est que on s'est jamais autant senti safe, protégé, avec quelqu'un qui est bienveillant, qui nous écoute, qui nous aide, et en même temps, on s'est jamais senti aussi vulnérable. Peut-être parce que vous connaissez bien cette personne. Vous lisez à travers elle, et quelque part, bah, c'est rassurant, parce que du coup, on sait que vous nous comprenez, et il n'y a rien de plus rassurant que savoir qu'on est compris, que la personne, elle entend ce qu'on a à dire, qu'elle comprend nos difficultés comme nos réussites, etc. C'est super rassurant, mais d'un autre côté, c'est aussi super stressant, parce que on peut pas se cacher, on peut pas mentir, ça veut dire que vous voyez certes les meilleures parties de nous, mais vous voyez aussi celles qu'on aimerait camoufler, ou celles qui sont plus compliquées à assumer, et donc du coup, on a cette espèce d'ambivalence entre les deux choses. Ouais. Et du coup, on a ce cavalier d'épée qui va être vraiment le système défensif. C'est-à-dire, je dois penser à moi. Je dois penser à moi, je dois m'éloigner, je dois faire ce qui est bon pour moi, je dois... En fait, là, le cavalier d'épée, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on a monté une croyance pour nous protéger. Donc, peu importe la raison, mais une croyance qui va nous donner de la légitimité à partir. Ok? Parce que on est submergé, on n'y arrive plus. Là, c'est un petit peu comme si vous voyez, par exemple, vous avez un boulot dans lequel vous êtes mal, vous aimez pas l'ambiance, vous aimez pas votre chef, vous aimez pas le boulot, etc. Et bah, on va dire que l'ambivalence chez vous, ce serait, plutôt que le soleil où vous vous sentez bien, ce serait ouais, mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai pas envie de partir comme ça, etc. Donc, quand le cerveau il arrive à une impasse comme ça, de ok, je ne suis plus capable d'y aller émotionnellement, mais d'un autre côté, bah, j'ai besoin d'y aller, ça peut s'exprimer par le corps, ou ça peut s'exprimer aussi par on monte une croyance, c'est-à-dire ah bah je travaille, je sais pas moi, par exemple au téléphone. Voilà, je suis hôtesse d'accueil dans une entreprise ou hôte d'accueil et c'est moi qui réceptionne tous les appels. Ah bah c'est ballot quand même, j'ai une sale angine. Je peux pas parler, si je peux pas parler, je peux pas bosser. Vous voyez? Et on va se convaincre de ça. Et donc on va chercher des prétextes, des arguments pour
essayez en fait d'aligner le cœur et l'esprit. C'est-à-dire, le cœur, je vais pas bosser, donc ça me soulage. Et l'esprit, ça va être, bah ouais, mais bon, factuellement, si je peux pas bosser, j'ai le droit. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que le factuel, ça va être soit des excuses bidons, donc par exemple, la différence d'âge me bloque, toi et moi c'est pas possible parce qu'on habite loin, toi et moi c'est pas possible parce que je suis pas remis de mon ex. Vous voyez, on va trouver une raison factuelle pour écraser un peu ce soleil. Ok, ça peut être aussi du coup quelque chose d'assez narcissique dans la protection de ok, j'arrive à un stade où je me sens dépassée, il faut que je pense à moi. Donc je pense à moi et je reviendrai pas dessus. Je dois pour mon propre bien prendre de la distance, je dois m'éloigner de toi, je dois faire ci, je dois faire ça. Et ce cavalier d'épée, il est un peu obtus, il est un peu borné, c'est-à-dire qu'il a trouvé une solution pour aligner les deux, il a trouvé une porte de sortie, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'y raccroche de toutes ses forces. Et là, on peut être dans une personne qui peut être justement bornée et qui va avoir du mal et qui ne voudra pas, quelque part, parler, comprendre votre point de vue parce que sa survie dépend de cette espèce d'équilibre maladroit qu'on a trouvé entre ces deux forces-là pour prendre une décision. Parce que généralement, c'est les peurs qui l'emportent. Parce que la personne a beau être très bien avec vous, là ça prend trop de place. Donc on essaie de mettre tout le monde d'accord et de trouver un truc qui convient à toutes les parties de nous. Alors qui convient maladroitement, mais qui fait le lien quelque part. Ouais, vous voyez, on insensibilise le cœur. On prend des décisions rationnelles, on prend des décisions fermes et on essaie... Donc là, quand je dis on insensibilise le cœur c'est le soleil. C'est je me sens bien avec cette personne. Parce que ça, même si je dis que c'est de l'émotionnel, c'est de l'angoisse. C'est pas vraiment le cœur, c'est plus le système nerveux finalement. Ok ? Donc on écoute le système nerveux, on écoute le mental, on écoute le contrôle, l'anticipation, les angoisses, les blessures, et on ferme le « je suis bien avec cette personne ». Parce que on est un petit peu dans l'instinct de survie, c'est-à-dire que pour vraiment faire une métaphore parlante, ce serait « ok, j'adore manger, par exemple... on va parler d'allergie alimentaire. Si vous adorez les crevettes, mais que vous êtes allergique, énervé aux fruits de mer, vous avez beau aimer, vous êtes obligé de prendre ce genre de décision. Je mangerai plus de crevettes parce que sinon je risque de crever. C'est pas fou. Et aussi bizarre que ce soit et aussi peut-être extrême que ça puisse paraître, c'est un peu le même raisonnement. J'adore cette personne, mais je sens mon intégrité, ma survie en danger parce que ça réveille énormément de choses. Donc je prends une décision pragmatique, rationnelle, douloureuse certes, mais que je pense qui va dans mon bien, dans le sens de ce qui est le mieux pour moi. Voilà, je garde tout pour moi. Je ne suis pas capable de donner, je ne suis plus capable de me mettre en vulnérabilité, je protège. Le cadre de denier, c'est l'énergie Picsou, quoi. On accumule de la thune et on a très très peur de se la faire voler. En relationnel, c'est les sentiments. Voilà, je ne donne plus de sentiments, je les garde pour moi, je veux pas les mettre en danger, je veux pas qu'on me les prenne, je veux pas qu'on me les vole, je veux pas souffrir parce que j'y suis attachée, donc hop, je garde tout chez moi et j'enferme dans mon coffre-fort. Vous voyez, on est sur une personne qui, c'est vraiment l'explication, qui a commencé à avoir des angoisses et malgré le fait qu'il ou elle se sentait particulièrement bien avec vous quand même, on a tout le déroulement du système là. Je me convainc de quelque chose, je prends une décision rationnelle, je protège mes sentiments. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que plus on se décale par là, plus on arrive... en fait, là, c'est la réponse du système nerveux, mais celle-ci est beaucoup plus vraie, mais beaucoup plus inconsciente. C'est-à-dire, en réalité, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur, donc je me protège. Donc, en gros, là, c'est le plus enfoui et le plus conscientisé. Donc, je verrouille mon cœur, j'essaie de prendre une décision rationnelle, et pour que mon esprit soit d'accord, et que le cœur soit d'accord aussi, je me monte une espèce de conviction, une espèce d'argumentaire, et je n'en démords pas.
Et il faut que ce soit rapide, ouais. Ouais, de toute façon, dans la notion de purge, moi, j'ai quand même, avec cette hache, j'avais cette notion un peu d'urgence, quoi. Il faut tailler dans le gras, il faut, donc soit, comme dit, cette personne a déjà, coupé les ponts ou pris de la distance et dans ce cas-là, on va être vraiment dans «j'essaie de tenir», c'est-à-dire si vous la contactez, peut-être qu'il ou elle ne répond pas parce qu'on est dans cette espèce de chose-là. De toute façon, ça fonctionnera pas, je vais pas remettre 100 balles dans la machine, je dois me protéger, je dois rester dans ma grotte. Soit c'est quelque chose qui est en train de se faire et qui risque de tomber prochainement. Voilà. Je sais que ça peut faire peur comme guidance parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui rentre dans sa coquille. C'est pas pour autant que c'est définitif, sachez-le. Là, on est sur quelque chose, n'oubliez pas, pour moi, d'assez karmique, divin, etc. C'est que pour que cette relation reparte, d'une manière ou d'une autre, il faut passer par cette séparation. Parce que tant que cette personne est à votre contact, les peurs s'alimentent. Donc il faut absolument que il ou elle prenne de la distance pour que les peurs diminuent, que ce côté-là ressorte, c'est-à-dire le manque, l'affection, et que justement on revienne un peu plus aligné, un peu plus lucide sur la situation. Donc dites-vous que c'est un pas en arrière qui fait très peur, mais ce n'est pas un départ définitif. Après, on est en guidance générale, mais pour la majorité d'entre vous, c'est pas un départ définitif. Ok, même pour quasiment tout le monde. Après, la distance va pouvoir prendre plus ou moins de temps selon votre relation. Ok, ça va peut-être durer 1 mois, 2 mois, ça peut peut-être durer 2 ans. Voilà, c'est selon comment cette personne va gérer. Donc ouais, ça fait peur, mais c'est nécessaire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la jeune femme en extérieur et le 45. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire à cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ok. 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 Alors. On est sur une relation qui a été coupée violemment. Ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Et je sais pas. Moi, j'ai passé futur, là. En gros. La personne à qui vous pensez, elle est partie. Alors, là, pour le coup, ça a été rude. Ça a été rude pour vous. Alors, elle est partie pour se protéger, elle est partie pour se libérer parce que c'était trop lourd. On revient un peu dans les énergies du tas 1. C'était trop. C'était trop, elle s'est sentie dépassée, elle a coupé. Voilà. Je vais prendre le même exemple que j'ai pris pour le tas 1. Vous imaginez que vous avez une pelouse et que vous avez énormément de mauvaises herbes et ça vous stresse parce que vous essayez de les enlever petit à petit, ça vous dépasse, ça commence à envahir votre jardin. Et ben vous imaginez que c'est tellement de stress et que c'est tellement anxiogène et que vous n'arrivez plus à gérer que vous dites ok, la pelouse, hop, elle dégage avec les mauvaises herbes et je mets du goudron. Voilà, c'est un peu ce truc de on est tellement dépassé qu'on arrive à une extrémité. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que on s'est senti submergé, englué, stressé pour X ou Y raison. On a dû prendre une décision un peu radicale, on a dû trier et surtout se protéger et se libérer
de tout ce qui nous... Vous voyez là, de toutes les racines qui essaient de nous attraper. Voilà. Donc, même s'il y a un petit peu que les racines qui nous font peur, eh ben tant pis pour l'arbre, il tombe avec. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous, la mandragore, là, je sens qu'il y a eu énormément de souffrance. On peut être dans un lien flamme jumelle, si ça vous parle, on peut être dans un lien karmique, etc. En fait, c'est que vous avez limite perdu la boule. C'est à ce point. J'ai vraiment ce truc de on vous a déraciné. On vous a... j'ai vraiment ce truc de folie, quoi. Ouais, vous avez complètement perdu le nord. Il y a peut-être d'autres choses qui ont été arrachées en même temps que cette relation. Ou après, un peu après. C'est-à-dire que vous avez peut-être enchaîné une phase de destruction, on peut dire ce qui est vraiment de mort pour renaissance au moment de la séparation. C'est-à-dire que vous avez peut-être perdu le boulot, le logement, des choses comme ça, coup sur coup ou en même temps. J'ai vraiment, on vous a arraché de votre terreau pour que vous alliez pousser ailleurs. Et ça a été particulièrement brutal. Il doit y avoir des flammes jumelles là-dedans parce que j'ai quand même ce truc de nuit noire de l'âme là, vraiment de désespoir, de folie, de je suis tarée, comme pourquoi ça m'affecte autant, de dépression ultra vénère. Vous, ça a été super rude, hein. Ça a été super rude. Je sais pas pourquoi ça me parle d'aussi loin dans le passé, parce que pour moi c'est pas récent, mais je le sens activé comme si c'était hier, vous voyez. Et là, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est le futur. Quoi qu'il arrive, il y a ce lien. Il y a ce lien, il y a, vous voyez, le yin, le yang, le soleil et la lune. Il y a cette reconnexion, quelque part. Il y a cette union qui arrive. Il y a cet engagement mutuel. C'est-à-dire que même si dans la matière, il y a eu ce truc très brutal, les âmes, elles sont liées. Vous voyez, moi j'ai une sorte de contrat, ça peut être un contrat d'âme. Hein, les âmes sont déjà engagées l'une envers l'autre, quoi qu'il arrive, en fait. Et j'ai ce truc de complémentarité. C'est pour ça qu'il y a quand même énormément de vibes flammes jumelles. Alors ça veut pas dire, si cette guidance vous parle, que vous êtes automatiquement flamme jumelle, mais ça peut être une confirmation. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, voilà. Vous voyez, il y a vraiment cette complémentarité, union, contrat, contrat, c'est encore différent, mais... Et pour moi, c'est bizarre qu'on me donne là le passé, en plus assez lointain, et le futur. Peut-être que vous aviez besoin d'une confirmation, hein. Parce que là, c'est pas du tout l'état actuel. J'ai des vibes de l'état actuel, mais c'est pas ce qui ressort le premier, parce que dans l'état actuel, ce que j'ai, c'est que cette personne, en gros, elle a changé de cible, vous voyez. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle a coupé l'intégralité de l'arbre parce qu'il lui faisait peur. Aujourd'hui, elle est un petit peu en train de batailler pour se libérer du reste. Voilà. C'est-à-dire, l'arbre, c'était pas l'ennemi, ok. Il faisait peur, mais pourquoi il faisait peur? Peut-être parce que moi, je sais pas, j'ai la phobie des racines. Donc, en fait, ce que je vais libérer, c'est ma phobie des racines. Donc, oui, il y a une évolution, c'est que vous n'êtes plus, entre guillemets, l'ennemi ou la cause de la peur, etc. Et qu'on est dans ces énergies, là, plutôt de purification et de libération et de nettoyage. Mais ce qui est ressorti en premier, ce que j'ai eu, c'est les visions de l'époque, quoi. Vous, c'est pareil, ce qui est ressorti très fort, c'est cette espèce de vraiment cette folie, quoi. Ce truc on a l'impression de devenir taré, les émotions nous engloutissent, on est au fond du gouffre, on est perdu, on est mal. Et là, dans l'actuel, c'est que vous êtes en train de refleurir dans un terreau qui est différent, qui en finalité vous convient mieux, mais voilà, c'est pas ce qui est ressorti directement dans la canalisation, mais je le ressens quand je me concentre dessus, hein. Vous êtes encore en phase de croissance, hein, par contre. Mais et comme cette personne est en phase de guérison, donc oui, il y a la réunion, c'est pas la semaine prochaine. Ok. Je vous le souhaite,
Mais voilà, on est encore dans une phase de guérison des deux côtés, de croissance pour vous et de purification ici. Ok, alors. Ok. C'est quelque chose de très nostalgique. J'ai l'image de la personne quand elle pense à vous, quand elle pense à votre relation, et qu'elle regarde en arrière, du coup, puisque la relation n'est pas actuelle. C'est comme s'il y avait, vous savez, un filtre, comme dans les films, là. Un filtre de couleur qui fait qu'on sait que c'est du passé, mais qui fait que tout est plus brillant, tout est plus lumineux, tout est plus beau, tout est plus... Une version un peu fantasmée du passé. On était bien, on rigolait, c'était l'amour fou, c'était... Vous voyez, il y a ce truc très nostalgique, mais très fantasmé, parce que on oublie, on occulte complètement tout le reste. Vous voyez, il y a vraiment ce truc avec des, je sais pas, des couleurs vives, voilà, en termes de météo, quand on regarde, c'était le grand soleil. On oublie qu'il y a eu 3 averses dans la même journée. Non, on voit que les moments de bonheur et de soleil. On se raccroche à ça. On se raccroche à ça parce que, en fait, vous êtes un espoir et en même temps, vous êtes une motivation, mais pas exclusive, si ça a du sens. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, quand elle repense au passé, ça lui sert de motivation à devenir une meilleure version d'elle-même, une meilleure personne, et en fait, elle croit pas complètement qu'elle peut vous retrouver, ok? Elle en est pas sûre, elle estime que peut-être elle ne vous mérite pas, et avant, elle était plutôt je retrouverai jamais ça et ça me va. Sauf qu'aujourd'hui, elle est plus j'aimerais retrouver ça, idéalement avec vous, mais comme on n'est pas sûr de ça, on se dit qu'on a déjà été heureux et peut-être que c'est possible d'être. On trouvera jamais ce qu'on avait avec vous avec quelqu'un d'autre, hein. On n'est pas complètement à l'ouest et on ne cherche pas à vous remplacer, mais on se dit que si on peut retrouver ne serait-ce qu'un centième du bien-être que l'on avait avec vous dans nos relations générales autour de nous, pas forcément sentimentales, alors ça améliorerait grandement notre vie. Et dans se retrouver le centième, ça veut dire peut-être s'ouvrir un peu plus, être moins dans le mal-être, se sentir plus en confiance dans notre vulnérabilité émotionnelle. Vous voyez, on a envie de recréer de la proximité authentique avec les autres. Bien sûr, pas du tout dans la même mesure que ce que l'on a connu avec vous, parce que c'était quelque chose d'exceptionnel, mais ça renvoie un petit peu à le contrôle que l'on a de notre image, de notre émotionnel, de cette difficulté à créer des relations vraiment vraies, authentiques, dans la vulnérabilité. Et là, on est en train de se dire qu'on aimerait être capable de ça. Alors, avec parcimonie, hein, mais d'être plus intime avec les autres, d'être plus... voyez, plus libéré, parce que vous nous avez montré cette voie-là, parce que vous nous avez appris ça, et même si on n'a rien contrôlé avec vous, eh ben on veut retrouver un petit peu de ça dans notre vie. Mais encore une fois, c'est pas de la même manière, hein. Ok. Et on dit que si on en est capable avec les autres, eh ben ça nous aidera peut-être. Alors, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas se battre, mais c'est quelqu'un qui se dit que voilà, le temps a passé, que il ou elle a peut-être agi de manière brutale, etc. Donc il y a peu de chances que ça reprenne. Donc on est sur un côté pragmatique. Cette personne ne veut pas trop y croire, et aussi parce que c'est encore anxiogène de se dire qu'on a envie de revenir avec vous. Donc voilà, on se dit bon bah voilà, peut-être que j'y arriverai pas à retrouver cette personne, mais au moins ça apportera un peu de bonheur dans ma vie grâce à ce qu'il ou elle m'a appris, transmis, montré que je pouvais faire. Ouais.
on veut quand même mettre toutes les chances de son côté parce que si on se sent mieux, si on arrive à gérer ça, alors il y a de fortes chances que si l'opportunité se représente, si on vous recroise, alors on soit plus à même de gérer les choses. Aujourd'hui, ce qu'on pense de la relation, on essaie de faire le lien entre le passé et le présent, pas avec le futur pour le moment, ok? Ce qu'on pense de la relation, c'est que vous avez été un cadeau du ciel, que vous avez été quelque chose de merveilleux, de magnifique, et qu'on a beaucoup à en apprendre, et que peut-être qu'on a gâché cette chance, parce qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité, peut-être qu'on n'a pas su la saisir, peut-être que c'était pas le bon moment, mais que malgré tout, ça nous aura apporté énormément, et que on a mis du temps à le comprendre, mais qu'aujourd'hui on veut, et c'est pour ça qu'il y a cette énergie de libération, de nettoyage. Aujourd'hui, on veut en tirer les enseignements, on veut utiliser ce que vous nous avez donné pour avancer, progresser, se sentir mieux, parce qu'aujourd'hui, on s'en sent capable. Parce qu'on a arrêté de vous enfouir complètement, on accepte l'idée de potentiellement penser à vous, etc. Ouais. On a tellement, je sais pas pourquoi, on est dans une phase de gratitude envers vous, de ce que vous nous avez apporté, de ce que l'on a compris, de ce que l'on a travaillé peut-être indirectement grâce à vous, de ce que l'on a mûri, grandi, évolué, de ce que ça nous a permis de devenir, parce que je pense que cette personne, au début, elle n'a pas travaillé sur elle dans l'émotionnel, elle a travaillé sur la matière. Pour faire une fuite émotionnelle. Donc c'est peut-être une personne qui, indirectement grâce à vous, pour pas penser à vous, peut avoir réussi professionnellement, peut avoir réussi physiquement, c'est-à-dire, je sais pas, s'est butée à la salle pour se changer les idées. Enfin, elle a réussi dans un domaine, ok, quel qu'il soit, et parce que c'était une manière de fuir l'émotionnel, et aujourd'hui on va être plutôt justement l'axé sur l'émotionnel. Et on a envie de rendre aux autres ce que vous nous avez donné, ce que vous nous avez appris. Parce que, encore une fois, on est dans cet entre-deux de j'ai envie de me dire qu'un jour je le ou la retrouverai, mais penser trop fort à cette idée, l'assumer pleinement, ça me fait peur. Donc, je vais essayer de, noyer un peu le poisson et de le transférer sur moi ou sur les autres, sur qui, voilà, je suis sûre que c'est matériel, c'est le présent. Vous êtes le futur il fait peur, donc on ramène au présent. Donc on est dans la gratitude par rapport à ce que vous nous avez donné, appris, montré, offert, apporté, que ce soit en termes de soutien, d'amour, etc. Et aujourd'hui, on a envie de le rendre. Donc on a envie d'être généreux avec les autres, on a envie de les accompagner, chose qu'on n'avait peut-être pas l'habitude, de les écouter, de les accepter pour ce qu'ils sont, de montrer aussi certaines vulnérabilités. On a envie, en fait, vous êtes un modèle aujourd'hui. On a envie de devenir, ouais, vraiment, moi j'entends, une meilleure version de nous-mêmes. Et qu'on se dit que si les autres... Parce qu'on n'est pas dans une optique de performance. Pour moi, c'est une personne qui, avant, quand elle voulait être une meilleure version d'elle-même, elle voulait juste être, je sais pas, plus belle, plus intelligente, paraître plus drôle, avoir réussi plus matériellement. Vous voyez, on était dans le paraître qui cache une insécurité. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle d'être une meilleure version de lui-même ou d'elle-même, cette personne, elle parle d'émotionnel. Elle parle de proximité, elle parle de soutien, elle parle d'amour en fait, de donner de l'amour aux autres. Elle a compris quelque part que mettre un masque, être dans l'apparence, c'est pas vraiment ça. Et aujourd'hui, elle se dit, si j'arrive à être moi-même, à être plus vulnérable, à être plus dans l'amour auprès des gens qui sont proches de moi, et que ces gens-là m'acceptent pour qui je suis, parce que je suis bon au fond de moi, parce que en fait j'ai plus rien à cacher, puisque si je deviens réellement une meilleure version, si réellement je m'améliore et que je change, alors j'ai plus besoin de me cacher derrière un masque, parce que je peux être fière de ce que je suis et je peux être acceptée pour ce que je suis. Et si les autres m'acceptent tel que je suis, alors peut-être, et là c'est une pensée plus inconsciente, que cette personne que j'ai perdue, j'accepterai qu'elle m'accepte comme je suis. Vous voyez ? Bon, ça se travaille beaucoup, hein.
Ouais. Bon, en tout cas, là, pour tout de suite maintenant, encore une fois, on reste dans le pragmatisme, dans l'instant T. On ne veut pas se faire de film sur le futur. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, on fait un pas de plus et on est centré sur soi et sur le présent. Voilà. Moi, je veux être bon. Je veux pouvoir être fière de moi et je veux que, en pensant à vous, cette personne puisse être fière de moi si un jour on se recroise, etc. Et non pas parce que je prétends être quelque chose, mais parce que je suis devenue quelque chose. C'est pour ça que vous êtes, ce que je vous disais au début, une espèce de motivation, de source de détermination directe et indirecte. C'est que vous inspirez la personne, mais on est trop dans le présent pour que vous soyez un objectif visible et assumé. Voilà. Ouais. Vous nous avez réveillés, vous nous avez permis de grandir, vous nous avez permis de renaître, hein. Vous avez vécu vraiment cette histoire de mort et de renaissance de manière très brutale. Cette personne, ça a été beaucoup plus lent. Mais là, on est en train d'être dans cette période de mort et de renaissance. Ça a l'air plus doux, hein, parce que c'est plus, voilà, en faisant émerger de nouvelles parties de moi, j'en fais mourir d'autres, donc c'est moins violent, c'est moins, voilà, dans le deuil et dans la souffrance. Mais pour autant, ça, du point de vue de cette personne, on vous le doit. On vous doit énormément. Et, et pas parce que vous nous avez forcé ou quoi que ce soit, mais parce que vous êtes inspirant et parce que vous avez réveillé des choses, parce que vous nous avez permis de mettre le pied à l'étrier, de nous accepter en tout premier lieu et de commencer à vouloir assumer ce que l'on est. Ouais. On vous voit un peu comme un... Ça, c'est un peu plus inconscient, comme un être un peu mystique. Comme un être... je sais pas, peu importe qu'on soit ou non dans la spiritualité, cette personne, elle vous voit un peu comme une sorcière, si ça a du sens. Comme quelqu'un qui voit entre les lignes, qui réveille des choses dont on n'avait pas conscience, qui a des connaissances qui nous dépassent, qui... vous avez ce côté un petit peu de savoir inaccessible. Vous nous connaissiez beaucoup mieux qu'on se connaissait. Et on commence à s'en rendre compte que non, en fait, vous n'étiez pas complètement à l'ouest, que vous saviez des choses, que vous aviez appris des choses et que vous en aviez conscience. Que, ouais, on vous voit, je sais pas pourquoi j'ai ce truc très mystique, en fait. On vous voit comme une semi-divinité. Quelqu'un qui est au-dessus des autres, quelqu'un qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui a l'air de savoir des choses, mais qui ne dit pas tout. Il y a énormément de, je sais pas, de respect, on est impressionné, et en même temps on est intrigué, parce que c'est super mystérieux. Ouais, on vous voit comme un guide, en fait. Peut-être parce qu'on a du mal à vous redonner cette forme dans la matière, parce que le présent est sans vous et qu'on veut pas vous imaginer comme quelque chose de concret dans le futur. Donc là, c'est comme si vous aviez été canonisé, en fait. Vous êtes devenu un guide, un maître ascensionné, vous voyez, un ange qui nous dit vers où aller. On vous a un petit peu désincarné pour vous garder dans notre vie et avoir cette inspiration. Voilà, c'est comme ça qu'on vous perçoit actuellement. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la jeune fille à la gare et le 44. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors,
Ok, alors, un peu compliqué. Un peu compliqué. Alors, pour moi, il est bien, mais pas bien aspecté. Voilà. La piété, elle est pas folle. La personne à qui vous pensez, pour moi, elle est déjà en couple. Ok. Elle est... Alors, pour moi, on vous vend pas du rêve. Enfin, on vous vend pas du rêve. C'est assez clair, assez établi que la personne ne quittera pas sa tierce. Ok. Moi, j'ai une personne qui est vraiment... voilà, je suis en couple, je te suis... Alors c'est pareil, il n'y a pas 50 000 personnes dans le tas. Je veux dire, si cette personne est infidèle, on va dire, c'est avec vous. Il n'y a pas 50 000 conquêtes, ok? Parce que, en fait, la piété, là, elle me parle de loyauté. Alors, je sais que c'est bizarre, puisqu'il y a relation extra-conjugale, mais on est loyal au mariage, ok? Ou à l'union qu'il y a, hein, peu importe, pax, mariage, concubinage, peu importe. Mais il y a aussi la loyauté envers vous. C'est-à-dire que aussi... peut-être contradictoire que ça puisse paraître, vous n'êtes pas sur le même plan, vous et la tierce. En fait, on ne vient pas... Il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de... En fait, vous avez chacune votre rôle, ou chacun, hein, si c'est deux hommes, votre rôle distinct, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a la voie maritale, engagement, etc., où on va être sur quelque chose de très spécifique, la matière, la sécurité, il peut y avoir de l'affection, hein, c'est pas un problème, mais ce n'est pas comparable à vous. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de comparaison, c'est pas j'aime les deux et j'arrive pas à choisir. C'est qu'on ne cherche pas et on ne trouve pas la même chose avec cette personne et avec vous. Vous, effectivement, ça va être la loyauté du cœur, la fidélité émotionnelle, ok, a priori, on n'aime que vous, même s'il peut y avoir de l'attachement pour la tierce, mais c'est pas le même amour, ok. Vous allez vraiment être la relation de couple, c'est-à-dire on partage des choses ensemble, on s'aime, on machin, et la tierce, ça va être plus la relation sécuritaire. A priori, la relation, ça va être l'engagement moral ou l'engagement matériel, ok. Du coup, c'est pas les mêmes axes. Donc, oui, c'est de l'infidélité, mais alors après, est-ce qu'on s'est convaincu, on a divisé dans notre tête pour dire oui, là c'est l'engagement moral, là c'est l'engagement émotionnel. Je pense pas que ce soit aussi conscientisé, mais du coup, dans la tête de cette personne, ça s'exprime comme ça. C'est je trompe pas vraiment parce que bah, je partage pas les mêmes choses, vous voyez. Donc voilà. Vous, c'est un peu compliqué parce que vous avez beau savoir. En fait, ce que j'ai, c'est que vous savez que c'est pas fou. Vous savez peut-être justement que cette personne ne quittera pas son compagnon ou sa compagne. Pour autant, je vais pas dire que vous tombez dedans, parce que c'est pas vous vous faites manipuler et tout, c'est que vous avez énormément de mal à résister. Vous avez énormément de mal à vous tenir. Par exemple, si vous avez pris une décision de ok, c'est pas pour moi, ou que vous savez que cette personne n'est pas pour vous, vous avez du mal à vous y tenir, à résister. Alors peut-être que vous y arrivez quand même, hein. Peut-être que vous avez mis les choses au clair et que vous ne tombez pas là-dedans, mais vous avez du mal, quoi. C'est compliqué. Ça vous travaille, c'est que vous avez envie d'écrire, vous avez envie de contacter, vous avez envie de vous laisser aller, vous avez envie... Vous voyez, c'est un petit peu la volonté, la détermination, elle est mise à rude épreuve. Alors soit vous craquez, soit vous craquez pas, peu importe, mais c'est compliqué, ok? Parce que vous savez hein, que c'est pas pour vous. Je dis pas que la relation n'est pas pour vous, mais la situation actuelle n'est pas pour vous. Et vous essayez d'y résister, mais c'est très dur. Et à côté de ça, on a la harpie là qui parle un petit peu de résistance, de lucidité et de vigilance. C'est-à-dire que
vous êtes dans l'extrême vigilance, quelque part, de j'essaye de pas y retourner, j'essaye de pas me faire emporter par mon émotionnel, etc. Mais ce qui est compliqué, c'est que cette personne n'est pas dans la manipulation, ok. Je le dis parce que je le ressens, ça peut être que vous êtes en couple, hein. Parce que là, ça ressort très fort pour cette personne, donc pour la majorité, c'est cette personne qui est en couple. Mais ça peut être libre de ce côté, et vous qui êtes en couple, ça peut être les deux aussi, hein, ok. C'est que cette personne, en soi, si elle est en couple, elle est pas dans la manipulation, elle est pas dans le j'essaie de tirer les deux. Alors si, ça oui, dans le sens où on n'a pas envie de se positionner et de prendre de décisions. Mais vous sentez son honnêteté, vous sentez sa sincérité, vous sentez que cette personne, elle vous aime profondément, ou elle est attachée à vous, qu'elle est sincère dans sa démarche, mais elle a peut-être pas la même conception des choses que vous, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai une certaine naïveté et encore une fois, pour moi, c'est peut-être une manière de se simplifier les choses pour ne pas culpabiliser, de se dire que oui, mais c'est pas pareil, je partage pas la même chose à droite qu'à gauche. Donc à gauche qu'à droite plutôt, si je fais ici. Et donc c'est compliqué parce que vous pouvez pas vous raccrocher à il ou elle essaie de me la faire à l'envers, c'est moi qui vais souffrir parce que vous voyez là cette tête de chien battu, quoi. Vous voyez dans son regard un petit peu que la personne elle est sincère, qu'elle est juste demandeuse d'amour, qu'elle est réellement attachée à vous. Sauf que vous avez un esprit peut-être plus lucide, avec plus de recul, où vous voyez pas d'issue positive. C'est-à-dire que cette personne, elle est peut-être beaucoup plus dans l'instant présent de moi, j'ai besoin des deux, alors je fais vivre les deux et je me pose pas de questions de comment on va faire. Alors que vous êtes peut-être, ouais, mais moi je vais pas être l'amant ou la maîtresse pendant 10 ans, quoi. Moi j'ai envie de construire des trucs, j'ai envie de partir en vacances avec la personne que j'aime, j'ai pas envie de me planquer, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Donc il y a une légère incompréhension dans la projection, ce qui fait que c'est sur vous un peu que tombe cette extrême vigilance et ce truc de c'est compliqué de résister parce que la personne elle vous aide pas des masses, quoi, hein. On va dire ce qui est. Ok. Alors. Ouais, ça m'étonne pas. On a, oui, beaucoup de... Alors, c'est assez, je sais pas comment dire ça, parce que j'ai plein de mots qui me viennent, mais chacun indépendamment sont trop forts, c'est un mélange de tout ça, mais on a de l'admiration, on a de l'amour, on a beaucoup de respect, on a cette espèce de... vous êtes parfait ou parfaite, j'ai un mélange d'énergie, de monde, de 9 de coupe, de... ouais, vous êtes parfait ou parfaite, vous êtes peut-être même plus que ce qu'on aurait imaginé, vous êtes mieux que ce qu'on estime avoir, entre guillemets, le droit d'avoir. Il y a vraiment cette espèce de... admiration, c'est peut-être un peu trop, mais il y a de ça quand même, hein. Vous êtes quelque chose de un peu d'inatteignable en même temps, et en même temps quelque chose de très... on se sent accompli quand on est avec vous. Vous voyez, on se sent entier ou entière, on se sent bien. Alors ça peut faire un peu trophée ce que je raconte, mais c'est pas ça, hein. Vous n'êtes pas juste un trophée, au contraire, vous êtes waouh, moi j'ai cette chance-là. Et peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à trancher entre les deux, parce que bon, les résistances matérielles, habituelles ou morales sont quand même très très fortes de l'autre côté, mais on n'est pas capable de juste résister peut-être à la hauteur à laquelle vous arrivez à résister. Parce qu'il y a vraiment cette notion de consécration un petit peu avec vous, d'accomplissement, de vous réunissez tout, c'est l'équilibre, il y a un truc super fluide, on se complète, on se comprend, vous voyez. Vraiment une incompréhension sur la façon de gérer les choses. Parce que on va penser, on va se dire que vous êtes intransigeant ou intransigeante, que vous êtes têtu, que... alors, pas borné, hein, têtu, mais que votre argumentation, votre
réflexion a énormément de sens. Ok, c'est-à-dire que, je sais pas, moi je trouve qu'il y a une relation un peu, cette personne elle est un peu enfantine dans sa manière de fonctionner dans cette situation. Parce qu'il y a vraiment ce truc de j'ai pas envie de penser aux conséquences, aux responsabilités, et il y a un côté, je vais pas dire boudin, mais un petit peu. C'est comme vous êtes obligé de faire l'adulte, de non, il faut pas, j'en sais rien moi, tu peux pas te coucher à minuit parce que demain t'as école, tu vas être fatigué. Et la personne, bah là, elle est en train, je sais pas, vous imaginez un enfant qui est en train de jouer aux jeux vidéo, bah oui, mais c'est ma partie, moi je suis bien, j'ai pas envie de penser à demain. Et c'est à vous de mettre quelque part les règles, les limites et les lignes. Et pragmatiquement parlant, cette personne, elle n'est pas complètement conne non plus. C'est-à-dire que quand vous lui dites « il faut que tu ailles te coucher, demain il y a école », votre argumentaire, il est sans faille. Elle sait que vous avez raison. Mais il y a ce côté un petit peu boudin. Oui, je sais que tu as raison, mais ça m'emmerde, donc moi, je boude, parce que je veux encore jouer. Je sais que tu as raison, et j'ai pas envie d'être fatiguée demain. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis tellement pris par l'instant présent, je suis tellement pris par mon émotionnel, par le plaisir que je ressens, que je suis pas tout à fait d'accord. J'ai pas envie. Ça me saoule. Vous voyez, donc il y a un petit peu cette façon de penser que vous êtes l'autorité parce que ce que vous dites est profondément juste. C'est sans faille, c'est rationnel, mais ça nous emmerde, en fait, que vous fassiez les rabat-joie. Nous, on aimerait se coucher à je sais pas d'heure, et puis le lendemain, quand on se lèvera et qu'on n'y arrivera pas, on se dira « Ah là là, oui, j'ai fait de la merde. » Bon. Et un petit peu, tant que ça nous tombe pas dessus, quelque part, on va se permettre de l'ignorer. Ouais. Il est un peu là, le côté boudin, quoi. Que quelque part, un côté rationnel, rationnel. L'émotionnel, du coup, quand il est contrarié, ça va faire très coup de mou, vous voyez, très ça fonctionnera pas, du coup. En fait, il y a un côté très blanc ou noir chez cette personne. C'est soit on oublie tout, YOLO, on profite, etc. Soit ça fonctionnera pas, c'est la fin du monde. Et il y a un côté très résigné, c'est-à-dire qu'on ne se battra pas pour. Vous voyez, c'est très soit on pense à rien et on y va, soit je suis triste. Voilà. Vous voyez, si on reprend l'image de l'enfant, l'enfant va pas négocier. C'est soit, si on le laisse, entre guillemets, sans règles, il va se dire « je m'en fous, je joue jusqu'à ce que j'en ai marre », et potentiellement on va faire nuit blanche, et le lendemain, quand ça va taper, ça va être compliqué. Soit, si l'enfant prend l'autorité de « faut aller te coucher », et que il ou elle sait au fond que l'adulte a raison et va se coucher, va pas y avoir de négociation. Vous voyez, l'enfant va pas dire « oui, mais peut-être qu'on peut faire en sorte que je termine ma partie » ou alors « ok, je vais me coucher, mais est-ce que du coup, demain après-midi, je pourrais y rejouer ?» Non, l'enfant, c'est là, vous imaginez, il jette sa manette et il boude. Et il va bouder là comme ça, il fait... Il va marronner dans sa chambre et il va aller se coucher. Et il y a ce côté très... vous voyez, très blanc-noir chez la personne à qui vous pensez. Donc, soit quand vous mettez une limite, on va essayer de l'ignorer en mode on verra quand ça nous tombera dessus. Soit, dès que vous essayez peut-être juste de freiner sans stopper, parce que je pense qu'il y a eu des intermédiaires avant, la personne, vous allez voir que elle lâche tout d'un coup. Ok, t'as raison, et puis vous sentez qu'il ou elle est triste et machin, oui, mais comment on va faire, est-ce que ça veut dire ci, ça veut dire ça, mais on va pas être dans j'essaie de trouver un entre-deux, un compromis, on va tout de suite être dans le poids du truc, quoi. Alors après, c'est un avantage et un inconvénient, c'est que l'avantage, c'est que vous avez une personne qui est quand même relativement docile. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous... Bon, après, ça peut être frustrant pour l'ego, hein, que vous mettiez des limites et que la personne, elle se batte pas. Vous pouvez vous dire, ok, il ou elle me prend vraiment pour une dinde, hein, parce que la situation a l'air d'être compliquée de ce côté. Ce n'est pas le cas. Mais du coup, on a une personne qui est docile, c'est-à-dire que si vous mettez un stop, elle va pas chercher à se battre, donc ça peut être pratique, parce qu'au moins, elle n'a pas besoin de batailler pendant 10 ans.
Mais d'un autre côté, c'est chiant parce que vous, ça vous met tout le poids sur le dos, ça vous force à être encore plus solide et pas avoir le droit à l'erreur parce que si vous ouvrez la porte, la personne elle s'engouffre, hein, et il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire que soit on y va, soit on n'y va pas. Et je pense que vous avez, vous, essayé de trouver des compromis, mais que je sens chez vous cette espèce de sentiment de soit c'est trop, soit c'est pas assez. Soit j'essaie d'ouvrir un peu parce que moi aussi je tiens à cette personne et bam, il ou elle s'engouffre et j'ai l'impression de moi pas résister, de me faire avoir, ça me convient pas et je suis obligée de remettre une limite mais super ferme. Et quand c'est trop ferme, la personne elle laisse tout tomber et vous vous dites ok, il ou elle se fout de ma gueule quoi. Il y a un truc comme ça de c'est ouais, c'est comme l'enfant. Si vous lui dites il faut penser à se coucher, tu vas être fatigué demain, le gamin il entend ce qu'il a envie d'entendre, il va dire ouais, et puis il va continuer à jouer. Et si vous vous posez pas devant la télé en disant tu vas te coucher parce que demain tu vas être crevé, on ignore tout. Donc c'est un peu un côté comme ça, un peu immature quand même, hein, sur la prise de responsabilité. C'est vraiment on vous laisse le taf. Hein. Mm. Après, on se retranche beaucoup derrière le vous savez mieux que nous. Voilà. Vous êtes plus intelligent, peut-être plus âgé, plus à même de réfléchir. On se planque, on se planque un peu derrière ça. Peut-être qu'effectivement, vous êtes plus responsable de nature, donc vous voyez les choses un peu plus loin, et forcément, vous avez tendance à prendre des décisions un peu plus lucides et un peu plus objectives. Mais je trouve qu'on se planque un peu derrière ça, quoi. Après, on a un manque de confiance en nous, là. Cette personne, elle est un peu, je dirais, très soumise de nature, quand même. Très, j'ai tendance à donner mon pouvoir aux autres, quelque part. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'arrive pas à quitter une relation. Si, dans le cas où cette personne a une tierce, on a donné son pouvoir à la tierce. Donc, pouvoir de décision, pouvoir plus dans la matière, du coup, morale, financier, etc. Et vous, on vous donne le pouvoir émotionnel, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est vous qui gérez, pareil, la relation. Sauf que vous allez gérer la relation émotionnelle et cette personne va gérer la relation matérielle. Et on a un caractère assez docile, assez soumis, quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Mais c'est pas, c'est juste parce qu'on a peur de se tromper, moi je ressens. Hein. On a peur de prendre des mauvaises décisions, on n'aime pas faire du mal aux autres, donc en fait on se couche, on dit bah écoute, vas-y fais, et moi je m'adapterai. Donc après, encore une fois, on est très conciliant, mais on est très conciliant, on est un petit peu quand même très du coup peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre des responsabilités et des obligations parce on a tendance à les refourguer aux autres, il y a ce côté un peu immature de c'est soit blanc soit noir et on a énormément du mal à aller dans les nuances. Donc dès qu'on ouvre la porte, bam, on y va. Dès qu'elle est fermée, bam, on s'en va. Ouais, il y a ce truc très, très net. Hein. Ouais. Et il y a quand même ce côté très, très émotionnel qui ressort. Hein. On n'imagine pas notre vie sans vous, d'un point de vue émotionnel. C'est pour ça que dès qu'on voit une brèche, on revient, parce que c'est ce qu'on espère au plus profond de soi. On a envie d'être dans votre entourage, on a envie de faire partie de votre vie, on a envie d'être un soutien, comme on a envie que vous en soyez un pour nous. Et c'est vrai que du coup, on a tendance à voir un petit peu les choses quand elles nous arrangent. C'est vraiment une relation un petit peu... vous prenez des décisions et on a un enfant qui sait un petit peu de resquiller quand il peut, hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.